Classico les amis, on aura donc un classico pour la finale de Coupe du Roi qui aura lieu le 26 avril après la qualification du Barça hier soir, brillante vraiment, face à l'Atlético Madrid pour ce que je qualifiais moi avant la rencontre de match le plus important de la saison du Barça jusqu'à présent. Bien sûr que prochainement, il y en aura qui seront encore plus importants. Mais pourquoi je disais ça? Parce que déjà, c'était face à un adversaire qui t'a fait très mal. Peut-être l'adversaire qui t'a fait le plus mal cette saison, parce que c'était le match avec le plus gros enjeu pour l'instant. Bon, on va éviter de parler de la Super Coupe d'Espagne, la finale, mais là c'était une demi-finale quand même de Coupe du Roi. Et parce que aussi, c'était un match qui t'ouvre justement les portes vers ce qui s'appelle, écoutez, un potentiel triplé, hein. D'ailleurs, justement, hier soir, Jules Koundé en a parlé en conférence de presse d'après-match. Il a dit justement que les joueurs, en tout cas lui personnellement, commençaient à penser à un triplé. Alors, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça. C'est très bien de le penser, de le garder comme ça ici, dans un coin de la tête. C'est très bien. Maintenant, je pense que les joueurs, comme nous tous, doivent continuer à penser en mode match après match. Bon, ils ont un coach pour ça, donc j'ai zéro problème, zéro inquiétude envers ça. Maintenant, les joueurs, je pense qu'ils sont motivés. Et aussi, la chance, c'est que ils ont des matchs tous les 3 jours avec des compétitions différentes. Donc, à chaque fois, c'est un contexte différent. Donc, mentalement, ils n'ont pas de raison de se relâcher. On a une Coupe du Roi. Là, ce sera la Liga ce week-end. Puis ensuite, la LDC. Donc, tous les 3 jours, tu changes de compétition et tu changes de mentalité pour aller chercher des trophées et donc du coup un triplé. Mais c'est bien que le joueur en parle parce que voilà, je suis pas fou. J'en ai parlé très souvent de triplé, de quadruplé. Il faut aller le chercher, hein. Encore une fois, le Barça est trop brillant cette saison pour se dire que l'année prochaine, peut-être qu'on aura encore une fois une chance d'aller chercher un triplé. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Absolument rien ne te garantit que l'année prochaine, tu seras dans une position aussi idéale pour aller chercher un autre triplé ou voilà, des gros titres à la fois. Donc on aura bien un classico le 26 avril prochain en finale de Coupe du Roi comme en 2011 et 2014. 2 finales perdues par le Barça à l'époque, dont une par le Barça de Pep. Donc en finale, on sait à quel point c'est compliqué le Real. On le sait que c'est un défi franchement énorme. C'est un des pires défis dans le football, même en Coupe du Roi. Le Barça l'a fait là en Super Coupe d'Espagne. Ça veut dire que potentiellement, tu auras affronté le Real 4 fois, voire 5 peut-être, avec une finale de LDC. On verra ça, mais bon, franchement, c'est costaud. Aller chercher le Real en finale, quand tu sais que le contexte est quand même plus favorable pour eux, parce que le stress, le contexte, la peur de perdre une finale aussi, l'expérience qui rentre en jeu, l'expérience, ça va être forcément entre guillemets un avantage côté Real Madrid, même si côté Barça, depuis hier soir, il y en a pas mal qui ont relevé une statistique intéressante, à savoir qu'Hansi Flick n'a jamais perdu une seule finale de sa carrière. On verra ça le 26 avril. Mais maintenant, le 26 avril, c'est demain, c'est dans 3 semaines seulement. Ce qui est bien, l'avantage, c'est que le match, la finale est placée juste après les quarts de finale en Ligue des Champions. Donc, il y aura un contexte qui fera que si le Barça est qualifié, il arrivera en confiance. Si le Real est qualifié, il arrivera en confiance. Et si un des 2 clubs est éliminé, ce sera un peu plus compliqué pour lui. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment la fatigue. Là, on a vu des joueurs du Barça, en tout cas moi je les ai vus hier soir en fin de rencontre complètement carbonisés, ce qui est normal parce qu'en face, tu avais un club qui te fait courir, qui aime jouer physique, qui vient te tamponner, te faire du mal, qui ne lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Ça, on les connaît. Maintenant, c'est passé et Hansi Flick gère très bien l'effectif malgré les petites inquiétudes qu'on avait
en voyant les changements, Eric Garcia qui rentre, Ferran Torres titulaire, Lewandowski qui rentre en fin de rencontre à la 75e minute je crois, finalement tout s'est bien dégoupillé et le Barça a réussi à mettre un terme complètement, à éteindre l'Atlético Madrid, alors que rappelez-vous comment on avait été meurtri, blessé par déjà la défaite en Liga et même par le match aller en Coupe du Roi qui avait fait du mal, très mal aux supporters et aux joueurs du Barça. Finalement, tu as renversé tout ça et l'Atlético Madrid, leur saison, elle est terminée maintenant. Regardez un petit peu le tweet que j'ai relevé hier soir. C'est un tweet qui avait été posté par le compte français des supporters de l'Atlético Madrid, Atleti Francia, assez connu sur Twitter, qui avait parlé du coup du calendrier, fameux calendrier des matchs cruciaux à venir pour l'Atlético Madrid. Je fais un parallèle justement pour montrer à quel point c'est important le mois de mars. Et pourquoi justement à l'époque, je disais dans mes vidéos, souvent je parlais du Real Madrid en comparaison avec le Barça en Liga. Et je faisais un petit peu, pas exprès d'oublier, on va dire, l'Atlético Madrid, mais dans le sens où je pensais et je savais très bien qu'ils allaient craquer au moindre faux pas important. À la moindre défaite douloureuse, je pensais qu'ils allaient ensuite flancher, qu'elle allait leur faire du mal pour la suite. Ça n'a pas loupé, ils se sont fait éliminer en LDC de façon franchement... Bon voilà, on va pas refaire l'histoire, mais ce qui s'est passé, quand tu perds au tir au but, encore plus avec le penalty manqué, plutôt refusé à Alvarez, forcément ça fait beaucoup de mal. Pour se relever de ça ensuite, pour un club comme l'Atlético Madrid, qui n'a pas forcément l'habitude de jouer tous les trophées comme ça, en quelques jours, quelques semaines d'écart seulement, c'est très compliqué de se relever, t'as pas le temps en fait. T'as pas forcément le temps de te remobiliser pour affronter la suite. Et du coup, 2 défaites face au Barça à domicile qui ont condamné leur saison en Liga puis en Coupe du Roi. Pour le Barça, ça a été l'inverse au mois de mars. Victoire et qualification en LDC, puis ce match hyper important justement face à l'Atlético Madrid, et cette victoire 4-2 qui a fait tellement de bien mentalement à l'équipe parce que justement tu n'as pas perdu les points d'avance que tu as accumulés. Et ensuite le Barça a continué à dérouler en Liga et maintenant en Coupe du Roi. Ça va être hyper important maintenant. Il reste 5 matchs avant le Classico en Liga. Là je pense que vous et moi, vous comme moi, on va tous un peu plus souffler après ce qui s'est passé hier soir. Le match le plus important c'était hier soir. Maintenant en Liga, écoutez, l'objectif est très simple, à savoir garder les 3 points d'avance jusqu'au Classico. Ça va commencer dès ce week-end. Donc tous les matchs, on aura la pression. Le Barça va jouer avec cette volonté de gagner, encore gagner pour arriver au Classico avec 3 points d'avance. Mais les joueurs le savent, honnêtement, ils ont été brillants hier soir. J'ai vraiment adoré le comportement de certains joueurs, dont Frenkie de Jong, dont Lamine Yamal aussi. On va écarter Rafinha qui a fait un mauvais match, c'est le premier, bon. Pour l'instant, on l'écarte. Mais si tu fais le bilan, tu as Rafinha, Lamine Yamal, Pedri comme d'habitude, Frenkie de Jong, Lewandowski un peu irrégulier, mais globalement, dernièrement, il a été très bon. Et ça fait beaucoup de joueurs qui, en même temps, commencent à être leur tout meilleur niveau. Et ça, c'est hyper important pour affronter les échéances à venir. Alors en face, forcément, on a le Real Madrid qui est encore là. Et honnêtement, eux, qui soient encore là en finale de Coupe du Roi, à 3 points du Barça, en LDC, en gros, ils sont toujours en lice pour aller chercher un triplé. En soi, c'est vrai, ils sont toujours en lice pour aller chercher un triplé. Et ça, évidemment, c'est un miracle absolu. Encore plus quand tu sais qu'ils peuvent le faire, aller chercher des trophées, une LDC et tout. Après, sur une finale, à la fin, il peut tout se passer. Donc, c'est pas forcément utopique de les voir remporter une finale. Par contre, en Liga, j'ai envie de vous dire que la Liga, c'est le petit bébé du Barça. C'est le trophée que tu as remporté 11 fois au 21e siècle. Tu as massacré le Real Madrid au match aller, en Liga, en Supercoupe. Tu as montré à toute l'Europe, toute l'Espagne que tu étais largement plus fort que eux dans le jeu, dans les résultats. Tu as été plus régulier que eux, malgré la petite période de flou. On se rappelle du mois de novembre-décembre. Tu as montré beaucoup plus de choses qu'eux, mais vraiment beaucoup plus. En gros, c'est ça ma conclusion. Donc la Liga, c'est inconcevable pour les joueurs comme pour tout le monde de la perdre cette année. C'est pas possible. Encore la finale de LDC, si jamais le Barça est en finale, c'est déjà bien. Encore sur une finale de Coupe du Roi, je comprends que les circonstances, un fait de match, 90 minutes, ça peut passer, ça peut arriver malheureusement. C'est arrivé au Barça de Pep, comme on l'a dit. Mais en Liga, honnêtement, les amis, il faut aller au bout. Il faut vraiment aller au bout. Donc voilà, bravo aux joueurs hier soir qui ont fait un match qui va justement les aider à continuer, à grandir, à progresser. C'est vraiment un match qui ressemble un petit peu au purge un petit peu de Xavi. Non, mais encore, et encore parce que le Barça a quand même beaucoup mieux joué. Le Barça est intéressant, a manqué d'efficacité, mais à l'extérieur, face à l'Atlético Madrid, en fin de rencontre, ça ressemblait un petit peu à ce que le Barça faisait,
ou plutôt essayer de faire avec Xavi l'année dernière en maîtrisant un petit peu la rencontre, en faisant le dos rond et en défendant assez bas. On l'a vu, hein, le Barça défendait assez bas avec Araujo qui t'entrait, qui a fait du bien aussi. Et ça, c'est encore un match où tu as appris à gagner différemment, où tu as montré comment il fallait arracher une qualification en finale de Coupe du Roi. Et ça, justement, on voit que l'équipe, elle grandit. Elle sait comment s'adapter à la situation, à faire le dos rond, à défendre bas. À la fin du match, c'était vraiment trop compliqué de jouer un football hyper flamboyant, hein. Il y avait la fatigue qui était là en présente, on le voyait chez tous les joueurs. Donc je pense que ce match-là, s'il avait eu lieu en début de saison, le Barça n'aurait pas pu prendre la qualification, on n'aurait pas gagné ce match-là. Mais justement, on voit que l'équipe a mûri, qu'elle a appris à comment défendre, et surtout défendre bas. Je pense que le match face à Benfica, rappelez-vous, à 10 contre 11, a aidé à tout ça. Et à la fin, tu vas chercher une qualification de manière assez brillante, hein. Bravo aux joueurs, bravo aux garçons. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir avec le live quotidien pour reparler de tout ça, le match d'hier soir évidemment, et se projeter pour ce week-end face au Betis Séville et évidemment le Classico le 26 avril prochain en finale de Coupe du Roi. Bonne journée les frères et rendez-vous très vite. Ciao.